Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un bras passant de ça à ça. Si vous écoutez bien et que vous faites tout ce que je vous demande de faire dans cette vidéo bien sûr. Alors c'est parti pour l'apprentissage. Bon, pour commencer, je vais séparer cette vidéo en deux parties car mon but c'est qu'à la fin de celle-ci, vous puissiez dessiner un bras sans problème parce que vous le comprenez comment ça fonctionne en fait. Donc, pour commencer, je vais vous parler des mouvements du bras et de ses jointures pour être plus précis. Comme première jointure, il a l'épaule et pour résumer, on peut la comparer à un axe de Lego Bionicle. Et comme on peut le voir, il peut se déplacer dans tous les sens, mais il est bloqué à certains endroits. Et pour l'épaule, c'est la même chose, car elle finit par être bloquée par le tronc du corps. Ensuite, comme deuxième jointure, il a le coude, et celui-ci est super simple à comprendre, il va juste de haut en bas. Le mouvement de va-et-vient, tu connais ? Même s'il ne peut pas aller très bas car il finit par se bloquer à un certain niveau. Et la dernière jointure est le poignet. Lui, il marche comme l'épaule, sauf qu'il est un peu plus restreint. Donc il peut faire des mouvements de bas en haut, comme le coude, et tourner sur lui-même en rond seulement. Car s'il veut tourner un peu plus, là il bouge carrément un os de l'avant-bras, mais c'est difficile à comprendre et à expliquer. Donc pour faire vite, on va dire que quand il tourne vraiment beaucoup, il tourne avec lui l'avant-bras. Bon, voilà les différentes jointures du bras expliquées. Donc pour vous aider à les présenter sur du papier, je vous conseille de faire un cercle pour l'épaule car elle peut se tourner dans tous les sens. Ensuite un cylindre pour le coude parce qu'il peut aller que de haut en bas. Et pour le poignet, je dirais de faire un ovale, mais vu qu'il est plutôt complexe, je vous conseille de trouver votre propre forme qui vous convient le mieux, tout comme pour les autres, mais je vous donne quelques exemples pour vous aider à les trouver plus facilement. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que si vous l'appréciez, cette vidéo, il est toujours sympa de mettre un like, tout comme un commentaire, et dans un cas idéal, de vous abonner. Ah, j'allais oublier, il y a toujours mon matériel dans la description pour ceux qui n'ont pas vu l'encadré au début de la vidéo. Donc, faites-vous plaisir, voilà. Ensuite, je vais vous expliquer le fonctionnement et l'emplacement des muscles du bras. Et pour ça, je vais séparer le bras en trois parties. La première, c'est l'épaule, car elle est assez complexe à elle toute seule. Premièrement, elle peut être séparée elle-même en trois parties. La partie du milieu, c'est la plus visible et c'est celle qui donne cet effet rond aux épaules des bodybuilders. Ensuite, il y a celle qui est à l'intérieur de l'épaule. Pour le coup, elle est moins visible, mais elle est pratique à savoir car elle permet de savoir où est l'emplacement du pectoral car il est juste en dessous de celle-ci. Et finalement il a la partie de derrière, celle du milieu. Franchement cette partie-là est presque invisible car elle se mélange à celle du milieu quand le muscle n'est pas très développé. Mais elle permet de savoir où le triceps commence. Donc elle est plutôt pratique à savoir quand même. Bon, pour dessiner l'épaule, on peut faire un cercle comme forme de base et ensuite le transformer en une espèce de triangle rond. Faire un cercle coupé de moitié à peu près quoi, parce que c'est ça la forme de l'épaule, c'est un espèce de triangle circulaire. Et si votre personnage est musclé, mettre en évidence les trois parties que je vous ai dit au début. Sinon vous pouvez juste garder la forme de base de l'épaule et de la partie du milieu parce que c'est celle-ci qu'on voit le plus franchement. Ensuite, on va parler de la partie qui regroupe le biceps et le triceps. Bon, comme vous le savez, le triceps commence là où se termine la partie arrière de l'épaule. Et pour le biceps, il commence juste en dessous de là où commence le pectoral, car les pectoraux sont reliés d'une certaine manière aux épaules. Il a aussi un autre muscle qui est souvent oublié, car il n'est pas trop développé en temps normal, mais il reste plutôt important car il permet de remplir le vide entre le triceps et le biceps. Il s'agit du brachial. Pour dessiner le biceps, on va faire juste un ovale, même si parfois il change un peu de forme selon la position du bras, mais ça reste généralement un ovale. Ensuite pour le brachial, on peut se le représenter par un cylindre entre le biceps et le triceps. Bon, pour le triceps, là c'est un peu plus complexe, mais en gros on peut se le représenter par différentes bosses côte à côte de différentes tailles. Finalement il a l'avant-bras et bon, pour faire vite, c'est l'énorme bordel là-dedans, car il a tous les muscles qui servent à plier ou à déplier les différents doigts de la main. Même si je sais qu'ils ont une certaine importance, car si on les connaît, on peut se la péter, comme Michel-Ange qui, lui, avait une connaissance assez élevée pour pouvoir dire que ce muscle se contracte comme ça, quand ce truc-là est positionné comme ça. Mais j'estime que ma connaissance n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, pour vous aider à dessiner l'avant-bras, j'ai décidé de regrouper ces 20 muscles. Combien ?
oui 20 muscles, en 2 parties qui peuvent être représentées en cylindres côte à côte, qui sont plus larges à un certain niveau, c'est-à-dire au début de l'avant-bras. Bon, maintenant que vous avez les formes générales des muscles du bras, il suffit de mettre des détails tout en suivant les formes des muscles pour que ça rende mieux. Et rien de mieux que pour mettre des détails que des références pour mieux comprendre les fonctionnements du bras. Comme référence, je vous conseille les bodybuilders, car c'est ceux qui ont les muscles les mieux détaillés d'une certaine manière. Mais libre à vous de choisir vos propres références. Ah, petit conseil, je tiens à vous rappeler que les muscles, quand ils se contractent, ils s'écrasent sur eux-mêmes, ce qui les fait grossir mais diminue leur longueur. Et bien sûr, à l'inverse, quand ils ne sont pas contractés, ils sont moins gros mais plus allongés. Ah, et aussi comme autre conseil, je tiens à vous dire que le biceps et le triceps sont 2 muscles opposés, c'est-à-dire que le biceps va se contracter quand le triceps va être décontracté et ainsi de suite. Il a plein de muscles comme ça dans le corps, mais les muscles les plus visibles dans le bras, ce sont ceux-là. Comme vous l'avez vu, je ne parle pas des mains, car il s'agit d'une partie du corps assez complexe pour faire une vidéo à elle toute seule. Car c'est putain de dur de faire ces mains de merde à la con, de faire chier ces mains de merde, ces mains de merde. Et comme vous pouvez le voir, je n'apprécie pas beaucoup cette partie du corps. Pour toutes les heures que j'ai passées dessus à dessiner, à les apprendre, putain. Bon, finalement, comme dernier conseil que je vais vous donner, c'est de pratiquer et d'essayer. C'est-à-dire de dessiner et continuer à apprendre. En gros, faire de la pratique. En dessinant toutes les positions du bras, dessiner des bras de différentes formes, de différentes façons, de différents styles. Juste essayer. Et apprenez. C'est comme ça que ça marche avec tout en fait. Essayez et apprendre. Bon, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a aidé. C'était Ed Gourde et je vous dis bye pour la prochaine vidéo. Et en attendant, n'arrêtez jamais le dessin. Bye.